Éternellement, tu es le Seigneur des louanges. Alléluia. Et nous voulons t'adorer, papa. Montre dans le sang des saints. Montre pour t'adorer, toi seul. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré au milieu de ton peuple. Toi seul, toi seul. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soir nous débutons notre programme de ce soir. Nous saluons tous les bien-aimés qui se sont connectés de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, que ce soit à Montréal, que ce soit à Longueuil, à Gatineau, à Ottawa, aux États-Unis, que Dieu bénisse à tous les amis qui se sont connectés, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, envoyer un message aux amis qui ne sont pas encore connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, soit une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Bien-aimé, envoie un message, envoie un texto, juste un texto à tous ceux qui sont à la maison, afin que ils puissent aussi se connecter avec nous. Ça sera une grande bénédiction. À un frère, à une soeur, juste le rappeler que nous sommes déjà en ligne, que nous avons commencé déjà la prière. Peut-être il y a un frère, il y a une soeur qui est tombée endormie et qui ne sait pas que le programme a déjà commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, envoie le message à un frère, envoie le message à une sœur, afin qu'il puisse se connecter aussi et que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il soit aussi béni comme toi et moi, pour que nous puissions commencer notre programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous joindre à nous. Nous sommes toujours dans notre programme de prière. Nous commençons par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu d'amour, Papa, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ce temps glorieux et merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'être encore là en ce deuxième jour où nous sommes devant ta présence, éternelle, le Dieu de gloire, pour passer du temps devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, le Dieu d'amour, Seigneur. Nous te recommandons cette rencontre de ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore restaurer, tu vas encore nous ouvrir les yeux, tu vas encore nous bénir. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous repoussons tout esprit de distraction, de somnolence, de lourdeur dans ce temps de prière, toute forme d'attaque dirigée contre mes frères et mes sœurs. Je le rends nul et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles parce que nous voulons commencer par cette courte exhortation qui va nous conduire dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, prends ta Bible là où tu es. Nous sommes dans la période de prière, mais la prière, pendant le temps de prière, c'est aussi le temps où nous recevons la connaissance. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la première des délivrances, c'est cette délivrance qui vient par la parole. Ce n'est pas d'abord une délivrance qui te fait tomber d'abord, non. C'est d'abord une délivrance qui vient par la parole parce que ça fait tomber l'ignorance. Comme la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc c'est un peuple qui priait. C'est un peuple qui gênait, mais ce peuple avait un problème. Malgré leur vie de prière, ils n'avaient pas de connaissance. Voilà pourquoi ce peuple est tombé dans le piège de l'ennemi, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la première de vérité qui affranchit, c'est d'abord la vérité qui vient par la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous associons ce programme de prière aussi à ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, de connaissance. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, du premier verset
Éphésiens chapitre 6, du 11e verset jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous pouvez me suivre avec votre Bible là où vous êtes. Bien aimé, et toujours l'habitude, quand tu es dans tes temps de prière, d'avoir toujours la Bible avec toi. Alors, la Bible nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre était en train d'exhorter pour expliquer une réalité que nous devons comprendre pendant ce temps de prière. Car ce n'est pas seulement un temps de prière, mais c'est aussi un temps, de moments de prière comme ça, c'est aussi des moments de connaissance. Ce sont des moments où les écailles tombent de nos yeux, c'est aussi des moments où nous découvrons certaines vérités pendant ce programme de prière. Voilà pourquoi ce soir, avant que nous puissions aller dans notre deuxième partie de la prière, nous voulons d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, passer par la délivrance de la parole. L'apôtre dit ceci. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Il parle d'un élément qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne les formes des attaques que nous avons dans le domaine spirituel. L'apôtre révèle un élément très important dans ce qui touche l'attaque maléfique. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de vouloir tenir ferme contre la ruse du diable. Donc, nous comprenons, bien aimés, la première des choses, lorsque le diable veut attaquer une personne, attaquer une famille, veut attaquer une église, veut attaquer un pays, veut attaquer une famille, le diable a ses méthodes. Et parmi les méthodes que le diable utilise pour attaquer le peuple de Dieu, il utilise d'abord la ruse. La ruse, ça veut dire l'intelligence du mal. Il utilise l'intelligence, mais d'une façon, bien aimée dans le Seigneur, détournée. Donc, il utilise la ruse, la malice, pour essayer de détruire. Donc, ça veut dire que quand il utilise la ruse, l'intelligence du mal, bien aimé, le diable, tu ne le verras pas venir comme ça, t'attaquer, attaquer ta maison ou attaquer ta famille. Ça ne viendra pas comme ça. Tu ne verras pas le diable venir frapper à la porte de ta maison, rentrer dans ta maison, bien aimé dans le Seigneur, et demander qu'il entre dans ta maison pour te détruire. Non, tu n'auras pas d'invitation du diable chez toi pour te dire qu'il t'avertit qu'il va venir attaquer tes enfants ou à la fin de 2024, il va détruire ton mariage. Il ne te le dira jamais. Donc, sachez que, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui vient nous attaquer, il va utiliser la ruse. Ça veut dire l'intelligence du mal pour nous attaquer. Il nous donnera une impression comme si tout va bien dans notre vie. Mais dans ce tout va bien là, il est en train de nous détruire. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, dans la ruse du diable, lorsqu'il veut te détruire, lorsqu'il veut détruire ton mariage, il va te donner, il va te mettre dans une sorte de semblant de confort. Il te place dans une sorte de confort. Et c'est ce confort-là qui t'empêchera de prier. C'est ce semblant de confort-là qui te donnera l'impression que ta vie marche bien. C'est ce semblant de confort-là qui te fera croire que tout va bien dans ton mariage, la maison tu es, tu manges, tes enfants vont à l'école, que tout va bien. Il va utiliser ce semblant de confort. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans des programmes de prière, comme des 5 jours de marathon de prière que nous avons, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rentrer dans ce programme. Pourquoi? Parce qu'ils vivent, le diable les a placés dans une sorte de semblant de confort. Il te place dans une prison, mais il t'arrange un joli lit. Il te donne la couverture, tu dors bien, tout est climatisé. Là, dans la prison, tu manges le soir, tu manges à midi, il te donne la télé, tu as l'Internet, tu as le Wi-Fi. Donc, tu as dans de bonnes conditions, dans de beaux draps, comme on dit.
mais il ne te fera jamais croire que tu es dans une prison. Donc, il va te placer dans une sorte de prison de confort. Il va te placer dans une sorte de simulacre de confort ou de bénédiction. Donc, tu auras l'impression que tout va bien dans ta vie. Mais dans ce tout va bien là, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de te faire moisir dans les célibats. Il est en train de te faire moisir, bien aimé dans le Seigneur, dans le divorce. Il va commencer, bien aimé dans le Seigneur, à te placer dans une sorte de confort. Et dans ce confort-là, il te sera difficile, bien-aimé, pour remarquer que le diable est déjà dans ma vie, le diable est en action, en activité, dans ma maison. Donc, le diable peut rentrer dans ton mariage sans que tu le saches. Le diable peut rentrer dans ta vie, opérer sans que tu le saches. Pourquoi? Parce qu'il utilise la ruse, l'intelligence du mal ou la malice pour essayer d'opérer calmement. Donc, il va essayer de t'anesthésier, comme le médecin fait pendant l'opération. Il va t'anesthésier et en t'anesthésiant, bien aimé, il va t'opérer calmement jusqu'à ce que il va te détruire, il va détruire ta maison, il va détruire ta famille. Voilà pourquoi, bien aimé, la plupart des gens qui sont victimes des attaques maléfiques ne se rendent jamais compte. Ils sont toujours surpris que tout allait très bien. Pouf, il y a un enfant qui tombe malade. 2 jours après, tu perds ton enfant. Et tout allait très bien. Regardez la plupart des gens qui divorcent. Il y en a d'autres qui ne s'étaient même pas rendus compte. Du jour au lendemain, une petite discussion dans le couple, pouf, c'est fini. Chacun prend tout vire en envers à une vitesse effroyable. Tu vas trouver que, bien aimé dans le Seigneur, que le diable était déjà rentré dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Il t'avait déjà piégé depuis le mois de janvier. Il n'attendait que le temps propice pour t'achever et te détruire. Voilà pourquoi la plupart des gens, bien aimés, qui sont victimes des attaques maléfiques, des attaques de l'ennemi, bien aimés, ils sont toujours surpris. Si Dieu nous dit dans sa parole, veillez et priez. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'ennemi peut frapper à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être dans la distraction. Voilà, l'apôtre ici, il est en train d'exhorter. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. C'est que le diable utilise la ruse. Et la deuxième des choses, l'apôtre dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc la deuxième des choses que nous devons savoir, dans ce qui touche le combat spirituel, que notre combat n'est pas physique. Notre combat est d'abord, bien aimé dans le Seigneur, spirituel. Mais comme le diable utilise la ruse, mon frère, écoutez-moi ma soeur, comme le diable utilise la ruse, tu vas te rendre compte que de familles que le diable a fait sauter en éclats, c'était des familles où tout était bien, tout allait très bien, mais ces gens-là ne priaient pas. Ces gens-là n'avaient pas la révélation. Ils pensaient que tout allait très bien. Ça prenait juste une petite discussion. Tu vas trouver que le frère et la grande sœur, la petite sœur et la sœur cadette et le grand frère, ils ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que le diable était déjà rentré dans la famille pour opérer calmement. Mais ici, on nous dit, notre combat n'est pas dans le sang et de la chair, mais notre combat est spirituel. Et comme notre combat est spirituel, bien aimé, de fois, on ne se rend pas compte que dans le règne spirituel, il y a déjà un complot qui est monté contre ta vie. Il y a le règne spirituel, il y a un complot qui est monté contre ta famille, contre ta destinée, contre ton futur, contre ton église. Souvent, ce sont les gens bien-aimés qui sont dépourvus, des gens qui prient seulement quand il y a des problèmes. Quand on lui dit qu'on a vu, on a eu des songes, que tu es mort, que tu as fait un accident, et là, il s'élève, il commence à chasser les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, là, on réagit, alors que le diable avait déjà frappé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui ne cherchent qu'à prier, quand il y a des problèmes, tu es déjà dans le problème. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, bien aimé, même quand il n'y a pas de problème, déclencher des jours de jeûne et de prière. Même quand il n'y a pas de problème, bien aimé dans le Seigneur, déclencher des moments de prière en famille. Quand il n'y a pas de problème, organisez des prières le soir en famille. Vous allumez les feux, même s'il n'y a rien.
Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Bien-aimé, dans la ruse de l'ennemi, il ne fera croire que ton problème ne provient pas de l'esprit, ton problème vient du sang et de la chair. C'est ça que je dis toujours, c'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes tombent en désillusion. Parce qu'il va te désillusionner, il va te faire croire que le combat de ta vie, ça vient, bien-aimé, de tes ennemis, ça vient des gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand tout ne marche pas dans ta vie, ils accusent les gens. Ils accusent, c'est mon ami, c'est mon frère là-bas, c'est ma sœur ici, c'est ma tante, c'est mes parents, et ceci. Mais ils ne savent pas que derrière tout ça, l'ennemi est déjà là. Donc, bien aimé, l'origine des attaques spirituelles ne vient pas des hommes que tu vois ici. Ça vient de l'esprit. C'est dans l'esprit que tu seras attaqué. C'est dans l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, que le plan maléfique se fond. Alors, il termine en disant ceci. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre quoi? L'apôtre dit, mais nous avons à lutter contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire ici? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que l'apôtre est en train de citer là, les dominations, les autorités, le prince de ce monde et les esprits méchants, ce sont des entités spirituelles qui opèrent avec des lois. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier contre les lois. Ils utilisent des lois spirituelles parce qu'ils opèrent en esprit. Ils utilisent des lois spirituelles pour bloquer des destinées, pour bloquer des vies, pour détruire des mariages, pour détruire des églises. Donc, ils ne peuvent pas ou ne pas être là, mais ils vont venir seulement imposer une loi. C'est comme quand nous roulons avec nos voitures. Tu peux rouler 2 fois, tu finis ton travail à minuit. Les policiers ne sont pas là. Mais comme le gouvernement a mis la loi que quand tu arrives dans un stop, tu dois t'arrêter. Regardez à gauche et à droite avant de repartir. Même si les policiers ne sont pas là, bien-aimé, tu es seul. Mais la loi fait en sorte que, bien-aimé, quand tu arrives là, tu arrêtes ta voiture. Il n'y a pas de policiers, il n'y a personne. Mais pourquoi tu obéis à cette loi? Parce que la loi est déjà là. Donc c'est comme ça que le monde de ténèbres opère. Les sorciers de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, ils peuvent ou ne pas être dans ton mariage, dans ta famille ou dans ta maison, mais sachez qu'ils imposent une loi dans la famille. Bien aimé, je te donne l'exemple de la voiture. Quand tu arrives dans un stop, tu freines. Mais bien aimé, si moi j'ai mon bébé aujourd'hui, il est né, il grandit et il commence à conduire. Tu vas trouver que mon enfant va obéir à la même loi que son père, à la même loi que son grand-père obéissait quand il conduisait à Montréal. Il s'arrêtait au stop. Donc toute la famille s'arrêtait au stop. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est érigée et tout le monde le respecte. Donc c'est comme ça, bien aimé, que nous trouvons des lois dans nos familles qui fait que la loi est là. Toi, tu subis cette loi, tes enfants subissent cette loi, tes petits-enfants subissent la même loi. Non, ça doit finir. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que nous avons des armes pour détruire ces lois-là. Bien aimé, il y a des versets que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent seulement, nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y en a plus de condamnation. La loi du péché est tombée. Mais nous avons d'autres lois qui sont cachées dans nos vies, que nous-mêmes nous devons les faire tomber par la prière. Comme j'aime toujours le dire, la délivrance est évolutive. Donc, on évolue chaque jour, on découvre des choses, on prie. Voilà pourquoi, à chaque fois que Dieu va me révéler des choses, je vais te convoquer en prière. Nous allons prier pour le détruire jusqu'à la délivrance totale. Ici, l'apôtre dit, nous avons à lutter contre le sang, contre les dominations, les autorités. On dit bien les autorités. Donc, une autorité, bien aimée dans le Seigneur, il s'impose en érigeant de lois et des règles que tout le monde doit respecter. Même si l'autorité n'est pas là, le loi qu'il a imposé son loi. Donc dans nos familles, nous avons des autorités maléfiques qui ont imposé des lois. Nous avons des princes
des mondes de ténèbres dans nos familles qui ont imposé des lois. Nous avons des esprits méchants dans nos familles qui opèrent dans nos familles. Nous avons des princes des mondes de ténèbres dans nos familles. Mais tous ces gens-là, ils utilisent des lois. Alors, pasteur, quelles sont dans la plupart des cas de lois que ces autorités maléfiques dans la maison de nos pères, ils utilisent? Bien-aimé, sachez que dans la maison de ton père, dans la famille de ton père, il y a des chefs coutumiers. Il y a des occultistes. Il y a des chefs de famille. Tu penses qu'ils sont chefs de famille pour rien. Ils sont chefs de famille. La nuit, on les a donné l'autorité spirituelle pour gouverner sur toute la famille. Et quand ils gouvernent sur toute la famille, ils imposent des lois. Et ces lois-là vont permettre qu'ils puissent se servir de vos étoiles, servir de vos chances, servir de tout ce que vous avez. Il y a des lois, bien-aimées dans le Seigneur, que nous avons dans nos familles. Mais quelles sont, pasteur, les lois que ces gens-là, ils utilisent pour détruire nos vies, détruire nos enfants, détruire nos mariages? Bien-aimés, parmi ces lois-là, il y a la loi de l'instabilité. Pour vous détruire dans toute la famille, ils peuvent imposer à la famille la loi de l'instabilité. C'est ça qui fait que tu vas trouver que dans la famille, les gens sont intelligents. Ils sont courageux. Ils savent comment chercher l'argent. Ils savent comment voyager. Ils savent. Donc, ce sont des jeunes, ce sont des filles, des hommes et des femmes qui sont courageux dans la famille. Mais ils sont frappés par une loi. La loi vient de la maison de leur mère. La loi de l'instabilité. Ils sont instables. Tu vas trouver que des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils travaillent dans de bonnes compagnies, mais ils sont instables sur tout le plan. L'instabilité, bien-aimé, la loi de l'instabilité peut toucher, bien-aimé, dans le Seigneur, du côté des mariages. Tu vas trouver que ces gens-là divorcent tout le temps. Ils ne sont pas stables en tout ce qui touche le mariage. Que ce soit les hommes ou les femmes. Ils peuvent commencer les fiançailles. Ça va sombrer dans l'instabilité. Il peut commencer les mariages. 10 ans, 13 ans après, ça sombre, ça saute en écart. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'instabilité dans leur vie. Tu vas trouver que, depuis qu'il est ici à Montréal, compte le nombre de femmes qu'il a changé, compte le nombre de divorces qu'il a connus, compte le nombre d'hommes que cette femme a connus dans sa vie, compte le nombre de fiancés qu'il a eu dans sa vie, tu te rends compte que cette personne-là est contrôlée par une loi d'instabilité. Bien aimé, la loi d'instabilité détruit la destinée. Lorsqu'il y a loi d'instabilité dans ta vie, tu seras instable sur tout le plan. Même sur le plan, bien aimé dans le Seigneur, de la prière. Compte le nombre des églises que tu as changées depuis que tu es à Montréal. Tu as prié à Montréal Nord, tu as prié à Henri Bourassa, tu as prié à Longueuil, tu as prié ici à Meyer, tu as prié là-bas. Combien des églises que tu as connues? Tu vas là-bas, tu pries, ça ne marche pas, tu quittes. Tu vas là-bas, tu pries, ça ne quitte. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Il y a toujours le problème qui sort, l'instabilité spirituelle. Donc tu deviens spirituellement instable et tu ne pourras pas bâtir une vie chrétienne solide quand il y a l'instabilité sur le plan spirituel dans ta vie. Tu ne vas pas grandir dans la foi parce que tu es instable. Tu es dans toutes les églises. Tu es un pasteur qui vient d'Angola, tu es là. Tu es ici, tu suis là-bas, tu es là. Tu es de l'autre côté, tu suis, tu es là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'instabilité dans ta vie. Tu es instable. Tu viens avec ton mari à la compassion. Vous avez trouvé une bonne église, la compassion, où on prêche, il y a la prière. Mais non, toi, ça ne t'intéresse pas. Tu es à la prière, à la compassion. Mais quand tu rentres à la maison, tu vas prier avec X, tu vas prier à l'Europe là-bas, tu vas prier en Angola, tu vas prier avec le prophète au Nigeria, tu vas prier avec cette maman-là, là-bas, tu vas prier avec cette prophétesse-là ici. Spirituellement, il y a une loi d'instabilité dans ta vie et tu n'arrives pas, tu viens à l'église avec tes enfants, ta famille, tu n'arrives pas à rester prier dans une même église. Le problème n'est pas dans l'église, mais le problème est que dans ta vie, il y a une loi d'instabilité. Bien aimé, lorsqu'il y a une loi d'instabilité dans ta vie, même les fiancés, tu ne pourras pas rester avec un fiancé ou avec une fiancée.
ça va commencer à sauter. La loi d'instabilité, tu peux commencer les affaires, ça roule bien. Après un moment donné, tout devient instable, tout saute à l'écran, ça ne marche plus. J'ai envoyé des marchandises, ça va marcher. J'ai envoyé ceci, on a volé, j'ai fait ceci. La loi de l'instabilité, c'est une loi qui détruit la destinée. La loi de l'instabilité, ça peut être un héritage que nous pouvons transmettre à nos enfants. Regardez à Montréal comment les jeunes sont instables, comment ils sont imprévisibles. Regardez la loi d'instabilité. Même quand bien même ils sont dans un pays où ils peuvent étudier, aller loin dans les études, ils sont tous à la sécurité, à la manufacture. Ils ne sont incapables d'aller étudier, d'aller au cégep, d'aller alors qu'ils vivent chez ses parents. Instabilité totale. La personne n'arrive pas à organiser sa vie. Il n'arrive pas, il est instable. Il peut se réveiller le matin, il est, oh non, je vais voyager, je vais aller à Ottawa. Le lendemain, non, ce week-end, je vais aller à Gatineau. Non, le lendemain, je vais voyager, je vais aller à tel endroit. Tu vois, toi-même, tu ne vois pas que dans ta vie, il y a une loi, il y a l'instabilité. Tu n'es pas stable en tant qu'homme. Comment on peut bâtir un couple organisé? Comment tu vas t'organiser dans ton mariage demain? Lorsque tu es frappé par la loi de l'instabilité de la maison de ton père. Regardez tes oncles paternels. Regardez tes oncles maternels. Tu vas comprendre que tu es victime de la même loi d'instabilité dans ta vie. L'instabilité, bien-aimé, ça peut frapper une femme. Partout quand il va dans le mariage, il finit par devenir têtu et impoli, insulter tout le monde. Et il casse le mariage, il se retrouve dans un autre mariage. Elle est instable. Bien-aimé, la loi de l'instabilité, c'est parmi les lois qu'on impose dans la vie des gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, malgré cette loi, nous allons détruire ce soir toute loi d'instabilité. Parce que lorsque tu es accompagné par une loi d'instabilité, bien-aimé, tu ne feras rien dans la vie. Tu viendras prier à l'église de la compassion. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va tout le temps brûler ton cœur pour que tu quittes cette église, que tu ailles ailleurs. Il y a quelque chose qui ne te laissera pas dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit d'instabilité qui te combat, qui t'empêche, bien-aimé, de rester dans une même église. Il t'a donné une bonne église, il t'a donné un bon pasteur. Mais tu vas t'agiter jusqu'à ce que tu vas chercher à trouver qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas nous chercher de poux dans la tête. Pourquoi? Le problème n'est pas dans l'église. C'est que toi, tu ne comprends pas. Bien aimé, quand il y a la loi de l'instabilité en toi, tu vas toujours accuser d'autres personnes. Mais alors que toi-même, lorsque tu reviens en toi-même, tu vas voir qu'il y a l'instabilité même sur le plan émotionnel. Tu es instable dans tes émotions. Tu peux te réveiller le matin, tu es en train de rire. À 15 heures, tu deviens nerveux. Donc, tu ne finis pas tes journées dans la joie. Tu ne finis pas tes journées dans la paix. Tu es instable même dans tes relations avec les gens. Regardez tous les gens avec qui tu as connu. Aujourd'hui, vous êtes où? Ça finit dans des chicanes, ça finit dans des scandales. Pourquoi? Parce que tu es instable, même sur le plan relationnel. Comment tu peux bâtir une grande destinée lorsque même sur le plan relationnel, tu es instable? Bien aimé, l'instabilité, c'est tout un démon qui détruit des familles. L'instabilité, c'est tout un démon, bien aimé, qui anéantit, même dans le ministère. Tu vas trouver que le frère a la grâce de Dieu, il a la chose de Dieu en lui, mais le problème est qu'il est frappé par un esprit d'instabilité. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas aller loin, il est instable. Toutes les filles, il voit telle fille, il drague. Il voit telle sœur, il drague. Il propose d'épouser toutes les femmes, tout ce qui bouge. Là, qui a des seins, des manières, bien aimé dans le Seigneur, il va proposer de l'épouser. C'est comme si donc, la personne est instable, même sur le plan émotionnel. Même quand tu parles avec lui, tu sens que la personne est imprévisible. Il est instable, même dans ses pensées. Il est incapable d'aligner des pensées qui sont claires dans sa vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que pendant 5 jours, que nous puissions faire tomber cette loi d'instabilité. Bien-aimé, cette loi est dans nos pays, est dans nos familles. Cette vie, cette loi est dans nos maisons. Cette loi, lorsque il t'accompagne ta vie, tu peux être même dans un pays où il y a des opportunités de réussite. Bien-aimé, tu seras toujours instable.
Tu peux changer de femme, tu vas trouver que l'instabilité va être là. Tu peux changer des hommes, tu peux changer des églises, tu peux changer tout. Tu vas trouver que l'instabilité t'accompagne partout où tu vas. Les femmes sont en train de quitter ta maison, de partir. N'accuse pas ces femmes-là. Le problème est que dans ta vie, tu es frappé par une loi d'instabilité qui t'accompagne, mais que tu ne comprends pas. L'instabilité sur le plan émotionnel. Quelqu'un peut te demander un mariage, ma sœur. Tu l'aimes, aujourd'hui, je l'aime. Le lendemain, sa tête ne me plaît pas. Le lendemain, bon, je vais essayer. Le lendemain, sa bouche, non, il a une grosse bouche. Non, ça ne me plaît pas. Non, il sent la sueur. Non, je ne veux plus de lui. Et tu es instable, même sur le plan émotionnel, toi-même. Tu n'es pas stable. Et comment tu peux bâtir un foyer ou avoir un mariage lorsqu'il y a la loi de l'instabilité? Voilà pourquoi, pour détruire les vies, le diable utilise souvent l'esprit d'instabilité. Mais bien aimé, pour terminer, lorsque nous prenons le livre de Romains chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, ici, j'ai beaucoup aimé ces versets. Je comprends qu'on ne peut que changer une loi par une autre loi. Tu ne peux pas chasser la loi de l'instabilité, la loi du célibat, la loi de blocage dans ta vie et laisser un vide dans ta vie. Non. Ici, l'apôtre Paul dit clairement, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc, il y avait la loi du péché en moi. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec une autre loi, et c'est cette loi de Jésus qui a détruit la loi du péché que moi j'avais. Voilà, bien aimé, ce soir. Nous allons chasser la loi d'instabilité, mais nous allons le remplacer par une loi qui a franchi. Et qui amène la loi qui a franchi? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, moi et toi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que cette loi qui nous a franchis, les autres lois, que la loi de Jésus-Christ, la loi de l'Esprit, puisse prendre place dans nos vies pour détruire les autres lois maléfiques et pour nous affranchir des autres lois. Paul dit, j'étais esclave de la loi du péché. Mais lorsque la loi de Jésus-Christ est rentrée dans ma vie, il m'a affranchi des autres lois. Bien-aimés, ce soir, nous avons le temps de prier. Nous allons bien prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nettoyer complètement nos vies afin que nous puissions vivre complètement une vie délivrée, une vie qui est affranchie par la loi de Jésus-Christ. Bien-aimé, dispose-toi là où tu es. Nous allons prendre un moment dans la prière. Nous n'allons pas prier beaucoup, mais nous allons bien prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que tu es en train de faire ce soir, tu es en train de préparer ta destinée. Tu es en train de nettoyer ton chemin, afin que tu puisses aller droit vers ta bénédiction. Afin que ce que hier, le loi de l'instabilité avait amené dans ta vie, que cette année, nous allons en finir avec la loi de l'instabilité dans nos vies, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Nous allons prier comme des Esther ce soir. Lorsque nous nous levons, nous disons, malgré la loi de l'instabilité, nous allons le briser, cette loi. Nous allons aller sur le roi et nous allons accéder à notre bénédiction. Mais avant toute chose, c'est Dieu qui vient de nous révéler que dans nos vies, il y a des lois cachées d'instabilité. Il y a certaines lois, bien aimés, ils sont cachés, tu ne le vois pas. Mais lorsque tu es à côté d'un résultat, pouf, la loi vient tout chambouler. Lorsque tu es prêt à construire quelque chose, tu t'es sacrifié. Lorsque tu es prêt à toucher les résultats, pouf, il y a une loi qui surgit de nulle part et qui casse tout ce que tu avais fait. Non, ça doit finir. Comme Paul a dit, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ce soir, nous allons dire, la loi de Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de l'instabilité sur tout le plan, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta famille a été frappée par l'instabilité, bien-aimé, par toi, tu es l'Esther de ta famille ce soir. Tu vas te lever, Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille et faire tomber cette loi d'instabilité. Mais avant toute chose, bien-aimé, approchons-nous de notre Dieu.
Approchons-nous de notre Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, notre Dieu mange la louange, il mange l'adoration. Bien-aimé, est-ce que tu peux dresser une table ce soir? Avant que tu commences à prier, est-ce que tu peux nourrir ton Dieu avec ton adoration? Est-ce que tu peux lui servir l'adoration ce soir? Bien-aimé, lorsque Dieu mange l'adoration, et il s'élève et c'est fini. Il règle ton problème. Voilà pourquoi j'aime l'adorer avant que je commence en prière. Je commence d'abord par nourrir le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mes prières. Je lui sers mon adoration. Et lorsqu'il mange l'adoration, il s'élève. Bien aimé, il a senti l'odeur de l'offrande de Noé. Il s'est levé, il a dit Noah, Noah, Noah. L'arc-en-ciel est sorti. Je ne tuerai plus, je ne détruirai plus l'humanité. Bien aimé, avec l'eau. Il a dit ça après avoir mangé, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande de Noé. Ce soir, que ce Dieu-là mange ton offrande et qu'il s'élève et que l'arc-en-ciel apparaît dans ton ciel et que Dieu puisse mettre fin à la loi de l'instabilité dans ta vie. Est-ce que tu peux élever à ta voix avec moi? Et bien aimé, nourrissons notre Dieu de notre adoration. Commence à bénir Dieu. Montons doucement dans l'adoration. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, oh Adonai, le Dieu glorieux, oh Adonai, le Dieu de paix, Jésus, oh Adonai, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire, oh le prince de glorieux, oh Adonai, le Dieu incomparable, Jésus, éternel, le Dieu de gloire, oh je monte dans la prière exceptionnelle, oh je viens, éternel, le Dieu de gloire, oh nourris mon Dieu, oh avec mon adoration, éternel, le Dieu de gloire, oh je viens dresser ma table, oh l'éternel, le Dieu de gloire, oh commencez à bénir le nom de l'éternel, oh commencez à bénir le nom de la chair. Oh, commencez à bénir le nom de Sabaoth, éternel le Dieu de gloire. Oh, c'est éternel le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière. Oh, je viens éternel le Dieu de gloire. Oh, prie à mon Dieu éternel le Dieu de gloire. Oh, l'offrande de mes prières, my God. Oh, je viens ce soir éternel le Dieu. Oh, prie à mon Dieu éternel le Dieu. Une offrande de mon adoration. Est-ce que tu peux couler dans l'adoration là où tu es? Est-ce que tu peux couler dans l'adoration avec moi? Est-ce que quelqu'un peut élever l'autel ce soir dans sa maison, my God? Élève l'autel d'adoration ce soir là où tu es. Est-ce que tu peux élever l'autel d'adoration là où tu es? Est-ce que tu peux lui donner ta gloire là où tu es? Il est beau chaque mariébrat. Il est beau chaque mariébrat. Il est beau chaque mariébrat. Oh, je commence à adorer. Oh, le Dieu de mes prières. Oh, je commence à adorer. Oh, le Dieu de mon âme, Elohim. Oh, je commence à adorer. Oh, le Dieu de miracles éternel, le Dieu. Oh, je commence à adorer. Oh, le trône glorieux de Dieu. Oh, je commence à élever. Oh, le trône d'Adonai. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, reçois mon offrande, éternel, le Dieu. Oh, je commence à bénir. Oh, le nom de Dieu, éternel, le Dieu. Oh, je commence à bénir. Oh, le rocher, oh, je commence à bénir. Oh, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Oh, je commence à bénir. Oh, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, mon âme se bénit, Yeshua. Oh, mon âme se glorifie, Yeshua. Oh, dans ce combat éternel, le Dieu. Oh, je commence à élever ton nom. Oh, dans ce programme de 5 jours, Jésus. Oh, je commence à adorer ton nom. Oh, j'entre dans ta présence ce soir. Oh, pour t'adorer Emmanuel. Oh, j'entre en présence de ce soir. Oh, pour t'élever Emmanuel. Oh, élève le trône de Dieu là où tu es. Mais comment se passe cette prière sans élever le trône de Dieu? Élève le trône de Dieu qui amène la victoire. Élève le trône de Dieu. Regarde. Oh, rabro chaque Maria brosi. Il est bro chaque Maria brosero. Il est bro chaque Maria brosante merega. Monte avec comment prière. Il est bro chaque Maria. Oh, j'aime comment tu vis ton prière. Oh, j'aime comment tu adores la prière. Est-ce que quelqu'un se répand de son cœur? Il est bro chaque Maria. Il est bro chaque Maria. Guerrier cette way. Il est bro chaque Maria. Il est bro chaque Maria. Il est bro chaque Maria. Oh, il y avait la confusion dans ta vie. Élève seulement le trône de Dieu. Élève le trône de Dieu. Oublie ton problème. On commence d'abord par élever le trône de Dieu. On commence par élever le trône d'Adonai. On commence par élever le trône de Dieu. Oh, je vois une femme en train d'élever le trône glorieux. Oh, Ebrahim. Oh, adore le trône de Dieu. Avec les 24 vieillards. Oh, je me tiens devant la présence de Dieu. Oh, avec les 4 êtres vivants. Oh, je commence à élever. Oh, celui qui est assis, my God, sur le trône de Jésus. Oh, je
commence à élever. Oh, celui qui est élevé au-dessus de tout ma garde, tous les noms. Je commence à élever. Oh, celui qui a un nom élevé au-dessus de tous les noms. Oh, je commence à élever. Le Dieu de mon salut, le Dieu de mon péché, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes sécurités. Oh, j'entre dans ta présence ce soir, en train de lever la Donaï. Oh, j'entre dans ta présence ce soir, en train de me prosterner devant le Dieu de gloire. Oh, j'éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens chercher, oh, devant toi, Yehoshua, ma chère. Oh, je viens t'adorer, Jésus, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu de mon âme, Jésus, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Mon âme te bénit, Adonai. Mon âme te bénit, Elohim. Mon âme te bénit, Machia. Mon âme te bénit, El Shaddai. Mon âme te bénit, Yehoshua, Machia. Le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma barque, le Dieu de mon esprit, Jésus, le Dieu de mon âme, Jésus. Elohim, Elohim. Oh, tu mérites. Oh, tu mérites l'adoration. Elohim, Elohim. Oh, tu mérites. Elohim, Elohim. Oh, tu mérites la foi. Elohim, Elohim. Oh, tu mérites. Oh, commence à bénir le Dieu de la délivrance. Oh, nous mérite de bénir. Oh, le Dieu de la délivrance. Oh, commence à élever. Oh, le Dieu de la délivrance. Éternel Dieu de gloire. Le lion de la tribu de Juda. Le lion qui ne recule devant rien. Éternel le Dieu de gloire. Le lion qui recule. Et l'ennemi recule. Le non purifié. Oh, l'ennemi l'abandonne. Oh, il est le Dieu glorieux. Oh, d'Adonai, il reste le rocher. Il est le rocher de mon âme. Il est le rocher de mes enfants. Il est le rocher de ma famille. Il est le bouclier de mon roi. Il est le Dieu de mon âme, Jésus. Il est le Dieu glorieux. Il est Sabaoth, Jésus. Il est le Dieu puissant, Jésus. Il est le Dieu incomparable, Jésus. Mon âme t'adore, éternel Dieu. Oh, mon âme te glorifie. Oh, ensemble avec les quatre vieillards. Oh, nous sommes en train d'adorer à marcher. Oh, avec les quatre êtres vivants. Oh, nous sommes en train de lever le Dieu glorieux. Oh, nous disons Saint, 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 l'éternel le Dieu. Oh, mais ce soir, éternel le Dieu. Nous disons Saint, Saint, Saint. Il est le rocher des âmes. Pendant que les gens du monde élèvent leur richesse. Oh, moi, j'adore Adonai. Oh, pendant que les gens de ce monde élèvent leur travail. Oh, moi, j'adore Yamashia. Éternel le Dieu de gloire. Le Dieu de mon âme, Jésus. Oh, le Dieu de mon jeunesse, Jésus. Le Dieu de mon lieu. Adore-le. Le Dieu de tes prières. Est-ce que tu peux élever le Dieu de tes prières? Est-ce que tu peux élever le Dieu de tes genoux? Est-ce que tu peux élever le Dieu de ta enfance? Est-ce que tu peux élever le Dieu de ton alliance? Est-ce que il est pas des nations. Il est pas des bras. Il est pas Maria Brasa. Ramaria Brade de Bras. Oui, les bros, chaque brede, oui, les bros, chaque brede. Il est bros, chaque Maria Brade de Bras. Il est bras, chaque Maria Brade de Bros, chaque Maria Bras. Il est bras, chaque Maria Brade de oui, les bras, chaque bras. Il est bros, chaque Maria Brade. Oh, je bénis la zone. Oh, le Dieu de mon ancien. Oh, le Dieu de ma parole. Oh, le Dieu de ma grâce. Oh, le Dieu de mon âme. Je me prosterne devant toi. Oh, pendant ces 5 jours de prière. Oh, je suis devant ton trône. Oh, pour élever ton nom dans ma maison. Oh, pendant ces 5 jours. Oh, je suis devant ton trône. Oh, pour élever ton nom dans ma vie. Oh, pendant ces 5 jours. Le nom de Machia sera élevé. Oh, pendant ces 5 jours. Le nom d'Elohim sera élevé dans ma vie. Le matin, tu seras élevé. À midi, tu seras élevé. Oh, le soir, tu seras élevé. Le Dieu de mon âme, Jésus. Le Dieu de mon esprit, Jésus. Le Dieu de ma force éternelle, Dieu. Oh, je lève ton trône. Oh, je lève la douleur. Oh, je lève le Dieu glorieux. Oh, je lève le Dieu puissant. Oh, je lève le Dieu de gloire. Oh, tu es Jésus. Oh, tu es éternel, le Dieu de gloire. Oh, je me prosterne devant toi. Je commence maintenant à te lever, éternel Dieu, dans la vie de mes enfants. Oh, que ton nom soit élevé. Oh, dans la vie de ma vie. Oh, que ton nom soit élevé. Oh, je t'élève dans le nom de mes enfants. Oh, je t'élève dans la vie de mes enfants. Oh, le Dieu qui garde mes enfants. Oh, je viens te bénir ce soir. Oh, le Dieu qui protège mes enfants. Le Dieu de la délivrance de mes enfants. Oh, je viens te bénir. Celui qui garde mes enfants à l'école. Les sommeils à nuit d'or. Oh, je l'adore, éternel Dieu. Oh, je t'adore, le Dieu de mon enfant. Oh, je t'adore, le Dieu de ma famille. Oh, je t'adore, le Dieu de mes frères et mes soeurs. L'Adonai, le Dieu de mes parents. Oh, je viens me prosterner devant toi. Le Dieu de ma mère éternelle Dieu. Oh, je viens me prosterner devant toi. Le Dieu de mon père éternel Dieu. Oh,
veut bien t'adorer. Oh, tu mérites de l'adoration, Magie. Oh, tu mérites de l'adoration, Elohim. Oh, tu mérites de l'adoration, les dieux souliers. Oh, tu mérites de l'adoration, les dieux puissants. Oh, tu mérites de l'adoration, les dieux incomparables. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, les dieux glorieux. Oh, béni soit ton nom, les dieux glorieux. Est-ce que tu fais couler dans l'adoration? Est-ce que quelqu'un fait couler dans l'adoration? Est-ce que quelqu'un fait couler ce soir dans l'adoration? Est-ce que tu fais couler dans l'adoration ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever un trône ce soir? Est-ce que tu peux élever un roi dans ta vie? Est-ce que tu peux élever le roi de ta vie? Oh, bien-aimé, que les paroles ne se manquent pas. À cause de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu fais des paroles. Tu ne fais pas montrer de quoi Dieu est Dieu. Lorsque tu regardes tes enfants, est-ce que tu ne peux pas adorer ce Dieu ce soir? Lorsque tu regardes les mariés, est-ce que tu ne peux pas adorer Dieu ce soir? Lorsque tu regardes la santé, est-ce que le mot va te manquer pour adorer Yehoshua Mashiach? Lorsque tu regardes ton parcours, est-ce que tu ne peux pas adorer ce Dieu glorieux? Il nous a sauvé de batailles invisibles. Il a combattu pour moi, il a combattu pour ma famille, il a combattu éternel Dieu. C'est lui qui veille sur ma maison. Oh, je suis en train de l'adorer. C'est lui qui me sommeille d'une heure pour protéger mes enfants. Je suis en train de l'adorer. Les dieux de mes enfants, les dieux de mon père, les dieux de mon âme, Jésus, les dieux glorieux, Jésus, les dieux puissants, Jésus, les dieux incomparables, Jésus. Mon âme se bénit, mon âme a la joie, mon cœur est rempli de joie. En t'adorant ce soir, mon cœur est rempli de joie. En te bénissant ce soir, mon âme est bénie de joie. En te glorifiant ce soir, reçois ta place, Jésus. Oh, prends ta place ce soir. Oh, prends ta place, règne ce soir. Oh, prends ta place dans la vie de mes enfants. Oh, prends ta place dans ma famille, règne ce soir. Oh, prends ta place dans mon âme, règne ce soir. Oh, prends ta place dans mon ministère, règne ce soir. Dis-lui, Seigneur, prends ta place, règne. Est-ce que tu peux dire à Dieu, prends ta place, règne? Est-ce que tu peux dire à Machi, prends ta place, règne? Oh, dis-le ce soir. Seigneur, prends ton trône. Oh, prends ta place. Dis-lui, prends ta place, Jésus, règne. Oh, prends ta place dans ce combat, règne. Dis-lui, Seigneur, prends ta place dans ce bataille, règne. Oh, prends ta place dans la vie de mes enfants, règne. Oh, prends ta place dans mon mariage, règne. Oh, prends ta place dans mon conseil, règne. Mais tu peux Dieu de prendre ta place, Jésus. On peut donner ta place ce soir. Est-ce que tu peux lui donner ta place dans ta vie? Donne-lui ta place dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, prends ta place. Oh, dans mon ministère, règne. Oh, prends ta place dans la vie de mes enfants, règne, mon Dieu, mon roi. Oh, prends ta place dans ma santé, règne, Adonai. Oh, prends ta place dans ce mariage, règne, Dieu. Oh, prends ta place dans la vie de ma femme, règne, ce soir. Oh, prends ta place dans la vie de mes bébés, mes nièces, règne, oh, prends ta place, éternel Dieu, règne, ce soir. Victoire, éternel Dieu. Viens prendre ta place. Viens régner maintenant. Oh, 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 viens régner la famille. Oh, viens régner dans la vie de mes enfants. Oh, viens régner dans la vie de ma femme. Oh, viens régner, éternel Dieu. Là où tu règnes, le règne de l'ennemi tombe. Là où tu règnes, le règne de la sorcellerie tombe. Dieu le Seigneur, là où tu règnes, le règne de diabète tombe. Est-ce que tu peux le dire là où tu règnes, Jésus? Le règne de la maladie tombe. Oh, là où tu règnes, le règne de la dépression tombe. Dieu le Seigneur règne. Là où il y avait la dépression, éternel, le règne maintenant. Le règne maintenant. Oh, règne éternel de Dieu. Là où tu règnes, le règne de tes sectes tombe. Oh, là où tu règnes, le règne de la sorcellerie tombe. Oh, là où tu règnes, le règne de l'accouchement tombe. Éternel Dieu, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit par son règne au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de chercher Dieu, bien-aimé. Tu vas prier maintenant avec moi. Bien-aimé, nous sommes en train de chercher Dieu, on le cherche.
Dieu, on le cherche. Il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, cette nuit, nous sommes à terre, en train de chercher Dieu comme Anne était en train de chercher son Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui délivre, on le cherche. Voilà pourquoi cette nuit, tu vas chercher Dieu dans la prière. Tu vas dire à Dieu de s'élever, que le Dieu de la délivrance s'élève dans ta vie. Tu vas dire à Dieu qu'il se manifeste comme le Dieu de la délivrance ce soir, dans ta maison, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Bien aimé, Moïse lui a demandé, il a dit, va dire à tes frères, mon nom est Je suis. Bien aimé, les grands Je suis, quand il rentre dans ton problème, il n'a pas de nom, mais quand il rentre dans ton problème, il prend le nom de la résolution de ton problème. Ce soir, il va rentrer dans ta vie, il va prendre le nom de la délivrance. Il va prendre le nom de la délivrance. Dieu lui a marché ce soir. Lève-toi comme le Dieu de la délivrance. Lève-toi comme le lion qui délivre dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Est-ce que tu peux demander à ton Dieu ce soir de s'élever? Monte avec moi. Élève ta voix. Et commence à Dieu de s'élever. Commence à demander à ton Dieu de s'élever. Commence à demander à ton marché de s'élever, éternel le Dieu. Lève-toi cette nuit. Lève-toi, éternel le Dieu. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi cette nuit dans ma vie. Comme le Dieu de la délivrance. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Dieu où, Adonai? Je cherche ta face. Le Dieu qui a délivré Israël. Manifeste-toi, Jésus. Le Dieu qui a délivré, éternel, le fou de Katara. Manifeste-toi, Jésus. Le Dieu qui a fait tomber les chaînes. Oh, dans la vie des fous de Katara. Éternel, le Dieu. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Je te prie, éternel, le Dieu de gloire. Lève-toi dans la vie de ma femme, comme le Dieu de la délivrance. Délivre l'âme de ma femme. Délivre l'esprit de ma femme. Délivre le cœur de ma femme. Oh, lève-toi, Maria. Délivre ma femme du mal. Délivre l'esprit de ma femme. Délivre la bouche de ma femme. Délivre le cœur de ma femme. Je prie pour mes enfants. Lève-toi cette nuit. Lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, tu es où, je suis en train de prier le Dieu de la délivrance. Éternel, le Dieu de gloire. Pour cette nuit, éternel, le Dieu. Lève-toi dans cette maison. Lève-toi dans la vie de mes enfants. Lève-toi, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi comme le lion. Le lion qui est juste de toi. Lève-toi, Machia. Lève-toi, Machia. Lève-toi, Machia. Lève-toi dans ma vie, Jésus. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal, Jésus. Délivre-moi du mal, éternel Dieu. Oh, cette nuit, éternel Dieu. Oh, cherche la face de Dieu. Où es-tu, le Dieu qui délivre? Où es-tu, le Dieu qui fait tomber les chaînes? Où es-tu, le Dieu qui fait tomber le mal? Où es-tu, le Dieu qui fait tomber Goliath? Où es-tu, le Dieu qui fait tomber le célibat? Où es-tu, le Dieu qui fait tomber la maladie? Et reçois Machia. Tu vas dire dans ta parole, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je commence à invoquer le Dieu de la délivrance. Cette nuit, éternel Dieu. J'invoque éternel Dieu. Le Dieu de la délivrance. Cette nuit, en Machia. Lève-toi, éternel Dieu. Le Dieu de la délivrance. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans la vie de mes frères et mes sœurs. Comme le Dieu de la délivrance. Éternel Dieu de toi. Je prie, éternel Dieu. Ce soir. Lève-toi, éternel Dieu. Dans ma famille, éternel Dieu. Délivre le fils de ma mère. Délivre le fils de ma mère. Délivre mes frères et mes sœurs. Délivre, éternel Dieu de toi. Adonai, Adonai.
Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, tu as bien mouillé. Oh, j'ai entendu le cri de mon peuple. Oh, je suis descendu. Oh, pour délivrer mon peuple. Oh, descends ce soir. Oh, descends cette nuit. Oh, descends cette nuit. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, descends cette nuit. Oh, dans ma maison, Seigneur. Oh, descends cette nuit. Oh, dans mon église, Seigneur. Oh, descends cette nuit. Oh, dans mon ministère, Seigneur. Yahweh, Yahweh. Yahweh, le Dieu de la délivrance. Yahweh, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, Yahweh. Oh, lève-toi, Yahweh. Oh, lève-toi, Yahweh. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, sanctifie Jésus. Oh, je suis venu répandre mon cœur. Oh, devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Couché par terre. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire ce soir. Donne-nous la victoire ce soir. Donne-moi la victoire dans ma vie. Donne-moi la victoire dans ma vie. Bien-aimé, continue à prier. Personne ne fait prier pour toi. Bien-aimé, ici, on ne prie pas pour des gens. Prie pour toi-même. Nous sommes à la montagne. Bien-aimé, prie pour toi-même. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Éternel, nous sommes en train de prier. Nous sommes sur la montagne. Nous sommes bénis sur la montagne. Oh, cherchez le Dieu des montagnes. Oh, le Dieu des montagnes. Zamba Bangomba. Lève-toi, éternel, le Dieu. Le Dieu de mes pères. Lève-toi, Adonai. Le Dieu de mes pères. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, le Dieu de mon alliance. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Le Dieu de la compassion. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Oh, délivre-nous du mal. Oh, délivre-nous du mal. Oh, délivre-nous du mal. Oh, dans la prière de notre Père. Oh, tu nous as montré, éternel, le Dieu. La délivrance vient de l'éternel. Éternel, notre nuit. Avec la prière de notre Père. Éternel, le Dieu de gloire. Notre Père qui est au ciel. Éternel, le Dieu de gloire. Délivre-nous du mal. Délivre ma famille du mal. Délivre ma maison du mal. Oh, que les chaînes tombent. Oh, que la sorcellerie tombe. Oh, que le blocage tombe. Oh, dans la maison des malheurs. Oh, que le blocage tombe. Oh, dans la vie de mes frères et mes soeurs. Les écailles tombent. Oh, dans la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, maintenant, éternel, le Dieu. Que le captif, éternel, le Dieu. Oh, soit délivré cette nuit. Oh, que le captif, éternel, le Dieu. Tu m'as dit dans ta parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Éternel, le Dieu de gloire. Tu m'as dit tu sauveras ma famille. Éternel, je crois en toi. Oh, je crois à ta puissance, Jésus. Oh, je crois à ton autorité, Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, sauve ma famille. Oh, sauve ma famille. Oh, sauve ma maison. Oh, sauve mes enfants. Oh, sauve mes neveux. Oh, sauve ma maison. Éternel, le Dieu, tu m'as dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé. Oh, toi et ta famille. Le Dieu qui sauve des familles. Oh, lève-toi, Adonai. Le Dieu qui délivre de famille. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Délivre ma maison. Délivre ma femme. Oh, délivre mes enfants. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. Que la bruse de l'ennemi tombe dans ma vie. Éternel, le Dieu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, cette nuit dans ma vie. Oh, Yahweh, Téléma. Yahweh, Téléma. Yahweh, Téléma. Oh, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi de l'humiliation. Délivre-moi de la poutre. Délivre-moi de la sorcellerie. Que les écailles tombent dans ma vie. Que les chaînes tombent dans ma vie. Que l'envoûtement tombe dans ma vie. Que la puissance de l'ennemi tombe dans ma vie. Oh, lève-toi, Elohim. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, le Dieu glorieux. Oh, lève-toi, le Dieu puissant. Oh, lève-toi, le Dieu incomparable. Adonai. Le Dieu glorieux, papa. Tu m'as dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le nom de l'Elohim. Le nom de l'Éternel. Oh, sauve ma famille. Le nom de l'Éternel. Oh, délivre ma famille. Le nom de l'Éternel. Oh, délivre mes enfants. Le nom de l'Éternel. Oh, délivre ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Lève-toi maintenant. Lève-toi dans ma vie. Délivre-moi de l'échec. Délivre-moi, éternel le Dieu. Change ma vie, éternel le Dieu. Change ma destinée. Change
cherche ma vie éternelle, Dieu. Je cherche ma délivrance. Oh, dans la prière de cette nuit, je cherche ma délivrance. Oh, cette nuit éternelle, Dieu. Délivre-moi, éternel Dieu. Change mon histoire. Yahweh éternel Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, change mon histoire. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu? Seigneur, change mon histoire. Éternel Dieu de gloire. Toi qui as changé l'histoire d'Esther. Toi qui as changé l'histoire de Anne. Toi qui as changé l'histoire de Mephibosheth. Toi qui as changé l'histoire de Bartimée. Fils de Timée, fils de Timée. Bartimée l'aveugle. Oh, tu avais changé son histoire. Éternel Dieu de gloire. Oh, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Oh, dans cette ville, Jésus, change mon histoire. Oh, dans ma famille, Jésus, change mon histoire. Adonai, Adonai. Oh, change l'histoire de la maison de ma mère. Oh, change l'histoire de mes frères et de mes sœurs. Oh, éternel le Dieu, je me tiens devant toi. Change l'histoire de ma famille. Change l'histoire de ma famille. Change l'histoire, oh, de ma famille, éternel Dieu. Oh, tu es le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, lève-toi cette nuit. 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 Oh, change mon histoire. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, change mon histoire. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, change mon histoire. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Merci, je décapite tes lèvres. Merci. Dieu aimé, nous allons prier maintenant. Pour finir, nous allons maintenant aller détruire cet esprit de stabilité qui combat nos vies. L'esprit qu'on a introduit dans nos vies, qui crée l'instabilité dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les autorités. Bien-aimé, tu vas combattre toutes les autorités, les esprits méchants qui ont amené des lois d'instabilité dans ta vie. Bien-aimé, tu vas respirer et détruire cette loi au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, en vie de l'autorité que tu m'as évoquée. Éternel le Dieu de gloire. Et maintenant, éternel Dieu, oh, je commence à briser la maladie, oh, les lois de l'instabilité, oh, dans ma vie, éternel Dieu, j'ordonne maintenant, oh, je commence à ordonner maintenant que tout esprit d'instabilité dans ma vie, les lois d'instabilité dans ma vie, allez commencer à libérer maintenant, allez ramasser vos affaires, allez libérer maintenant, allez libérer mon âme, allez commencer à libérer, allez commencer à ramasser, la Bible me dit tout ce que mon Père m'a passionné, on fera déraciner ma garde. Oh, je commence à déraciner dans ma vie. Oh, toute racine, oh, d'instabilité, oh, toute semence, oh, d'instabilité dans ma vie. Oh, soit détruit, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant. Oh, que l'esprit de l'Oïm, oh, descend dans ma vie maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, oh, que ton feu maintenant, oh, vient embrasser maintenant. Oh, commence à embrasser maintenant, oh, l'esprit d'instabilité, oh, dans ma vie éternelle, Dieu, que le feu d'Adonai, oh, brille maintenant, oh, la semence d'instabilité, oh, dans ma vie éternelle, Dieu, que ça soit où est-ce que c'est caché, où est-ce qu'ils sont cachés dans ma vie, cet esprit d'instabilité, oh, dans mon mariage, oh, dans mon ministère, oh, dans mes projets, oh, dans ma santé, allez commencer à libérer maintenant, allez commencer à libérer maintenant, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer ma vie, oh, tout esprit d'instabilité, tout esprit qui a eu la mission de créer l'instabilité dans mon ministère, dans mon mariage, oh, dans ma vie maintenant, allez libérer maintenant, allez ramasser vos affaires, allez libérer maintenant, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer maintenant, oh, toute influence d'instabilité dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon âme, dans mon intellect, éternel Dieu de gloire, je prie pour ma délivrance maintenant, éternel Dieu de gloire, j'ordonne maintenant à tout esprit d'instabilité dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées, allez libérer mon âme, allez libérer mes pensées, allez libérer ma vie maintenant, allez prendre vos bagages, allez libérer maintenant, allez commencer à libérer la vie de ma femme maintenant, l'éternel Dieu de gloire, pour que tout esprit d'instabilité dans l'âme de ma femme, dans l'esprit de ma femme, allez commencer à libérer maintenant, libérer la vie de ma femme, pour libérer maintenant, pour tout esprit du mal, dans l'esprit de ma femme, dans l'âme de ma femme, allez libérer maintenant, libérer
maintenant. Oh, je commence à prier pour mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je me lève, éternel, en prière. Maintenant, éternel, le Dieu. Je prie pour la délivrance de mes enfants. Éternel, le Dieu. Que tout esprit qui combat la destinée de mes enfants. Oh, soit anéanti ce soir. Que tout esprit d'instabilité dans les études, dans la vie de mes enfants. Et tout héritage maléfique dans la vie de mes enfants. Oh, je commence à les détruire. Allez, je commence à les détruire. Allez, je commence à les détruire. Tous ces morceaux maléfiques. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, sois détruit maintenant. Oh, sois détruit maintenant. Mes enfants soient libérés. Maintenant, sois libérés, sois libérés, sois libérés maintenant. Oh, sois libérés maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Je commence à prier pour ma famille. Éternel le Dieu. Dans la vie de mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu. Que tout esprit d'instabilité dans la vie de mes frères, dans la vie de ma mère, dans ma famille. Allez, je viens détruire ce soir. Éternel, la sémence d'instabilité. Oh, dans ma famille. Allez, sois brûlé maintenant. Éternel le Dieu. Tu m'as dit dans ta parole. Éternel le Dieu de gloire. Que le feu de l'éternel descend maintenant. Et commence à calciner. Oh, commence à brûler. Demande à Dieu maintenant de brûler cet esprit par le feu de l'éternel. Que la poudre de Dieu descend maintenant. Caquer ensemble et détruit maintenant. Oh, que la poudre de Dieu commence à calciner. Oh, que la poudre de Dieu commence à frapper maintenant. L'esprit d'instabilité soit calciné par la poudre de Dieu. Oh, que la poudre de Dieu commence à détruire, commence à calciner, commence à briser maintenant toute puissance d'instabilité dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, la délivrance de l'Elohim, la délivrance de l'Elohim, la délivrance de l'Elohim, la délivrance de l'Elohim. Oh, que la poudre de Dieu frappe ma maison et détruit tout ce qui n'a pas de Dieu. La poudre de Dieu frappe mon église et détruit tout ce qui n'a pas de Dieu. Dans cette église soit brûlé ce soir au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui n'a pas de Dieu, on prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant, on a ma vie maintenant. Tout ce qui n'a pas de Dieu, prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant, on prenne feu maintenant. La puissance de l'ennemi, on soit négatif, la puissance des feux de Dieu. Il est gros Sakamara, il est gros Ekemera, il est prêt Sakamaria, il est Dakara gros Sakamaria, il est prêt de Wero Bra Sakamara, il est prêt de Wero Bra, il est Bra Sakamaria, il est Bro Seke Bra, il est Bro Sakamaria Bro Sanka. Oui, bien-aimé, commence à remercier Dieu. Commence à proclamer la victoire, nous avons fini. Commence à remercier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à remercier Dieu? Commence à remercier Dieu, à proclamer la victoire. Remercie Dieu là où tu es. Et proclame la victoire. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la victoire sur la loi de l'instabilité dans sa vie? Est-ce que tu peux proclamer la victoire? Ils ont vaincu à cause de sang de l'agneau, à cause de paroles de témoignages. Est-ce que tu peux proclamer la victoire sur les lois établies? Tu peux proclamer la victoire sur la loi de la malédiction. Est-ce que tu peux proclamer la victoire sur cette loi de dépression? Tu peux proclamer la victoire ce soir. Et merci mon Dieu. Merci éternel Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Merci éternel Dieu pour la victoire de cette nuit, pour la victoire de cette soir. Merci éternel Dieu. Abba Père, le Dieu de mes prières. Abba Père, le Dieu de la compassion. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu compassissant. Merci le Dieu de la compassion. Le Dieu qui a compassion de son peuple. Le Dieu qui a compassion de ma famille. Le Dieu qui a compassion de mon église. Le Dieu qui a compassion de ma femme. Le Dieu qui a compassion de mes frères et mes soeurs. Le Dieu qui a compassion de mes enfants. Je bénis ton Saint-Nom. Le Dieu de la compassion. Le Dieu de mon âme, Jésus. Le Dieu de mon alliance, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, Dieu digne, éternel, le Dieu. Merci pour la victoire de cette année. Merci pour la victoire de ce soir. Le Dieu de paix, merci le Dieu glorieux, merci le Dieu de mon âme. Oh, sois béni, sois glorifié, oh, sois magnifié, sois exalté. Oh, tu es digne, éternel, le Dieu de gloire. Tu es digne d'être béni, tu es digne d'être glorifié,
tu es digne d'être magnifié, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Adonai. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Dieu. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi prier pour toi. Éternel, le Dieu de mon papa, je proclame et déclare cette nuit la victoire. La victoire sur la loi. Éternel, le Dieu de l'instabilité, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans sa famille et dans sa maison. Que toute loi d'instabilité tombe cette nuit au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit libéré de toute emprise maléfique dans sa vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre ta famille. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis et bien aimé ton temps de prière. Que le Dieu du ciel se révèle en toi. Que le Dieu du ciel se lève comme le Dieu de la délivrance et te donne la victoire sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Visite mon frère, visite ma soeur. Que cette nuit soit une nuit de révélation et de visitation, Seigneur. Je prie pour notre programme de demain matin à 5h30. Seigneur, utilise encore puissamment ton serviteur. Seigneur, que ta grâce nous accompagne pour notre 3e jour de prière. 3 qui est le chiffre de la résurrection. Seigneur, merci parce que demain, la puissance de la résurrection va encore opérer et tu vas ressusciter tout ce que l'ennemi avait détruit dans nos vies. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Merci Jésus.